Salut à tous! Vous êtes bien sur Motwise, Learn French. Installez-vous confortablement, prenez un bon petit café. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet mythique. On va parler d'une ville qui fait rêver la terre entière. Oui, on va parler de Paris. Mais attention, aujourd'hui, on laisse les clichés de côté. On va comparer le Paris des cartes postales avec la réalité du quotidien. Les attentes face à la dure réalité. Et pour explorer cette magnifique capitale avec moi, j'accueille Léo, notre Parisien d'adoption. Salut Léo, prêt à nous dire toute la vérité sur Paris ? Salut Alice, salut tout le monde. Oh là là, oui, je suis prêt. C'est un sujet tellement classique. Paris a une réputation immense à l'étranger. On imagine toujours la vie en noir et blanc, avec des gens en marinière qui se promènent le long de la Seine avec un accordéon. C'est le fameux syndrome de Paris. Quand les touristes arrivent, le choc est parfois un peu rude. La foule, le bruit, le métro. Mais la réalité a aussi un charme fou, bien plus authentique que les clichés des films. Il faut juste savoir comment apprivoiser la ville. C'est tout à fait vrai. Commençons par le premier grand choc, les transports et la foule. Dans les films, l'héroïne prend le métro, elle trouve une place assise facilement, le wagon est propre et calme. Dans la réalité, le métro parisien à 8h du matin, c'est une autre histoire. C'est le royaume du métro boulot dodo. Les gens sont pressés, les couloirs sont immenses et on est souvent serré comme des sardines. Ah, les sardines du métro. C'est une expérience inoubliable. Mais le métro, c'est aussi une efficacité incroyable. Il y a une station tous les 500 mètres. On traverse la ville en un rien de temps. Et puis, la vraie astuce aujourd'hui, c'est le vélo ou la marche. Paris est devenu une ville super cyclable. Se balader à vélo sur les grandes avenues sans voiture, c'est une liberté magique. La réalité a dépassé le cliché sur ce point. On voit la ville autrement. C'est vrai, les pistes cyclables ont tout changé. C'est un vrai bonheur. Les amis qui nous écoutez, on a une question pour vous. Quel est votre plus grand rêve à Paris ? Monter en haut de la Tour Eiffel ou simplement vous perdre dans les petites rues de Montmartre ? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. On adore découvrir vos projets de voyage. Et si vous aimez notre ton libre et spontané, laissez un pouce bleu. Ça aide énormément notre chaîne Motwise à grandir chaque jour. Oui, un grand merci pour vos likes, ça nous donne une énergie de dingue. Alors Alice, continuons notre comparaison. Parlons des fameux cafés parisiens. L'attente. Un serveur souriant qui vous apporte un café parfait avec un petit mot gentil. La réalité. Les serveurs parisiens ont une réputation, disons, compliquée. Ils courent partout. Ils gèrent des dizaines de tables en même temps. Parfois, ils semblent un peu froids ou pressés. Oh oui, le serveur parisien, c'est un personnage à part entière. Mais il faut comprendre leur rythme. Ils font des kilomètres chaque jour. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'efficacité brute. Et puis, le vrai plaisir d'un café à Paris, c'est la terrasse. Les petites tables rondes tournées vers la rue. On s'installe, on commande un café crème ou un express et on regarde les gens passer pendant des heures. C'est l'art de flâner. Ça, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité merveilleuse. C'est totalement vrai. La terrasse parisienne est une institution sacrée. Un autre point qui surprend souvent, c'est la taille des appartements. Dans les séries, les personnages vivent dans des lofts immenses avec vue sur les monuments. En réalité, le logement à Paris est très cher et très petit. Beaucoup d'étudiants ou de jeunes travailleurs vivent dans des chambres de bonne de 10 ou 15 mètres carrés sous les toits. C'est le côté moins glamour, mais c'est aussi ça la vraie vie étudiante parisienne. Oui, il faut optimiser chaque espace. Oh, et un autre détail marquant, c'est la météo. Dans l'imaginaire collectif, il fait toujours un grand soleil radieux sur les ponts de Paris. En réalité, le ciel gris parisien est presque une œuvre d'art à part entière. On appelle ça la grisaille. Les locaux ont toujours un petit parapluie pliable caché au fond de leur sac,
juste au cas où. C'est indispensable pour ne pas finir trempé en sortant du travail. C'est tellement vrai, la grisaille fait partie du décor. Mais le bon côté, c'est que dès qu'un petit rayon de soleil pointe le bout de son nez, la ville s'enflamme. Les pelouses des parcs se remplissent en quelques minutes, les gens sourient, l'énergie devient électrique. C'est ce contraste qui rend Paris si vivante et attachante. Ce n'est pas une ville parfaite, c'est une ville qui bouge, qui râle, mais qui sait vibrer comme aucune autre. Exactement. Et pour vous qui apprenez le français, ne laissez pas ces petits aspects négatifs vous faire peur. Paris reste une ville culturelle unique au monde. Les musées, les cinémas d'art et d'essai, les librairies à chaque coin de rue. Les Parisiens adorent la culture. Si vous allez dans une boulangerie et que vous faites l'effort de commander votre croissant en français, le boulanger appréciera toujours, même s'il y a du monde derrière vous. Ayez confiance en votre apprentissage. Osez parler. Je suis d'accord à 2000%. La clé pour apprécier Paris, c'est de sortir des sentiers battus. Ne faites pas que les grands monuments touristiques. Allez dans les parcs moins connus, comme le parc des Buttes-Chaumont. Marchez le long du canal Saint-Martin. C'est là que bat le vrai cœur de la ville. Les Parisiens y font des pique-niques l'été, ils jouent de la musique. C'est vivant, c'est chaleureux, et c'est loin des clichés froids. C'est le meilleur conseil pour un voyage réussi. Vivre comme un local. En parlant de ça, Léo, j'ai une question pour toi. Quel est le mot de slang parisien indispensable à connaître pour survivre dans la capitale ? Sans hésiter, c'est le verbe galérer. Les Parisiens l'utilisent tout le temps. Je galère dans les transports, je galère à trouver un appart. Ça veut dire avoir des difficultés, ramer. C'est le mot parfait pour exprimer les petits tracas du quotidien parisien, toujours avec un peu d'ironie. Haha, excellent. Galérer, je le note tout de suite. Un immense merci Léo pour ce portrait sans filtre et tellement vivant de Paris. En tout cas les amis, si vous voulez continuer à découvrir la France réelle avec nous, rejoignez l'aventure. Abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French. Pensez à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos discussions spontanées. Et si vous voulez explorer d'autres capitales du monde ou apprendre d'autres langues, pas de problème. Allez jeter un œil à nos chaînes sœurs. On a Motwise Learn English pour perfectionner votre anglais avec le sourire et Motwise Learn Spanish pour ajouter de la chaleur et du soleil à vos révisions quotidiennes. Il y en a pour tous les goûts, alors profitez-en. C'est l'équipe parfaite pour progresser ensemble. Merci encore 1000 fois de nous avoir suivis aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, rêvez de Paris, mais préparez vos baskets. Continuez à pratiquer votre français en souriant et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, bonne balade et à bientôt!